l'hérédité ou bien la génétique étudie comment on hérite nos caractères de nos parents. Parce que vous savez, la partie 1 est intitulée quoi? Reproduction et génétique. La reproduction donnera un bébé. Et la génétique, ou bien l'hérédité, c'est la science qui va étudier comment se fait la transmission des caractères à ces bébés. En hérédité, on va étudier plusieurs sujets. Regardez, le premier sujet qu'on va étudier est appelé monohybridisme. Moi, j'ai écrit ça et vous allez écrire en même temps. Monohybridisme. A, cas de dominance, ou bien A, monohybridisme. 1, cas de dominance. 2, cas de non-dominance. 3, test cross. 4, hérédité liée au sexe. 5, maladies héréditaires. 6, arbres généalogiques. Et à la fin, il y a remarques et exceptions. Cette année, beaucoup de sujets ont été allégés. C'est-à-dire, on ne va pas prendre l'hérédité ou bien la génétique expliquée normalement aux élèves de la classe de sciences de la vie et de la Terre. Ils ont éliminé beaucoup de choses et vous allez seulement étudier ces sujets premièrement, puis il y a des autres, on va les voir ultérieurement. Alors, écrivez hérédité en haut et écrire ce qui se trouve face à vous, s'il vous plaît. Alors, hérédité, A, monohybridisme. Monohybridisme 1, cas de dominance. 2, cas de non-dominance. 3, test cross. 4, hérédité liée au sexe. 5, maladie héréditaire. 6, arbre généalogique. Remarques et exceptions à la fin. Puis en bas, A1, le croisement d'une fleur rouge de race pure avec une autre blanche de race pure donne à la première génération 100% des fleurs rouges. C'est un exercice, c'est une donnée en hérédité. En bas, j'ai mis toutes les questions possibles qui peuvent être posées à cet exercice ou bien à cette donnée. Je veux lire en bas et vous devez écrire en même temps, s'il vous plaît. A, écrire les symboles des gènes. B, écrire les génotypes des parents. C, trouver les gamètes des parents. D, trouver le génotype et le phénotype de la F1. E, on croise les individus de la F1 ensemble. Trouver les gamètes de la F1 et de faire le tableau de la F2 et analyser le. Alors, vous écrivez, je vous donne encore quelques minutes, puis on commence. Donc, les beaux élèves, en réalité, ce sont les sujets qu'on va discuter en hérédité. Je veux lire l'exercice et en lisant et en travaillant, en trouvant la solution des questions, en répondant à ces questions, je viens d'expliquer, n'est-ce pas, l'hérédité. Premièrement, je viens de lire. Le croisement d'une fleur. Le croisement, premièrement. Le mot croisement, c'est-à-dire mariage. On va voir plusieurs fois ce mot. Croisement, c'est-à-dire mariage. Parce que, regardez, l'hérédité, comme j'ai déjà dit, l'hérédité étudie la transmission des caractères des parents aux enfants. Ok, c'est un petit peu parents, la reproduction ou d'un enfant. Pour cela, je veux lire doucement. Le croisement, le mariage
d'une fleur rouge. Regardez, je ne veux pas lire maintenant ce qui se trouve entre deux parenthèses. Je ne veux pas lire ce qui se trouve entre deux parenthèses, de race pure. Je ne veux pas lire maintenant. Après, vous allez voir que veut dire, n'est-ce pas, cela. Alors, le croisement d'une fleur rouge avec une autre blanche. Ah, monsieur, il y a croisement de deux fleurs. Ce sont les parents. La fleur rouge et la fleur blanche sont appelés les parents, vont se croiser, vont faire une reproduction. On les appelle les parents. Alors, les parents sont une fleur rouge avec une autre blanche. On les appelle les parents. Toujours, alors, il y a un croisement et le croisement, n'est-ce pas, se fait pour les parents. Ce sont les parents. Bon, les parents, alors, sont une fleur rouge avec une autre blanche. Fleur rouge avec une autre blanche. Vous écrivez exactement ce que je viens d'écrire. Alors, à part, comme vous voulez, en bas de la feuille, comme vous voulez. Alors, il y a des parents. Les parents sont une fleur rouge avec une fleur blanche. Certains de vous, quelqu'un de vous connaît comment on peut marier deux fleurs ensemble, comment les fleurs se reproduisent. Quelqu'un sait? D'une fleur, je mets sur l'organe femelle de l'autre fleur. C'est comme ça qu'on peut faire un croisement ou bien un mariage entre les plantes. Dans la fleur, il y aura les graines de pollen. Les graines de pollen sont comme les spermatozoïdes du mâle. On prend les graines de pollen, ces graines de pollen seront mises sur l'organe femelle de la fleur ou bien de l'autre plante, et comme ça, il y aura, n'est-ce pas, croisement entre deux plantes. Alors, ce n'est pas important pour nous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des parents et il y a un mariage, il y a croisement. Maintenant, les enfants de ces parents, les enfants sont appelés première génération. Les enfants, toujours, on les appelle la première génération. Toujours. Alors, il y a des parents et il y a des enfants. Les enfants donnés forment la première génération. Égal, on les appelle F1. Ou bien première génération. Première génération. Alors, c'est très important. Regardez alors l'exercice. Le croisement d'une fleur rouge avec une autre blanche. Par quel caractère diffèrent-ils les parents? Couleur. Combien de caractères y a-t-il? Il s'agit d'un seul caractère qui est la couleur. Alors, dans ce cas, on est en train de croiser deux individus, ou bien deux êtres vivants qui diffèrent par un seul caractère. Et le croisement entre deux individus qui diffèrent par un seul caractère est appelé monohybridisme. On doit comprendre toute chose, n'aie pas peur, mais doucement. Alors, la notion monohybridisme, que veut dire, monsieur, monohybridisme? Je viens d'écrire la définition, moi. Regardez. Monsieur, cet exercice que tu m'as donné maintenant, dans l'exercice, il y a deux fleurs, une fleur rouge et une autre blanche qui se croisent. Monsieur Achenek, nous sommes monohybridisme, car les deux fleurs, qu'on les croise ensemble, ne diffèrent que par la couleur. Une fleur a une couleur rouge et une autre a une couleur blanche. C'est ce qu'on appelle monohybridisme. Alors, que veut dire, monsieur, monohybridisme? Mono, c'est-à-dire un. Hybridisme, mariage. Alors, le monohybridisme, c'est le mariage ou bien le croisement entre deux individus qui diffèrent
par un seul caractère. Je veux lire encore la donnée. Je veux lire encore une fois la donnée. Regardez la donnée, s'il vous plaît. Le croisement d'une fleur rouge avec une autre blanche. Ah, monsieur, ce sont les parents. Une fleur a une couleur rouge et une autre a une couleur blanche. C'est un monohybridisme. Donne à la première génération. Que veut dire première génération, on a dit? Les enfants. Les enfants. Ah, c'est-à-dire leurs enfants donnent à la première génération 100%, toutes les fleurs obtenues, n'est-ce pas, sont des fleurs de couleur rouge. استاذ يعني كأنه il y a une couleur qui est plus forte d'une autre couleur, n'est-ce pas? Laquelle de deux couleurs est plus forte? Rouge. Rouge. Ah, bravo. بنقول إنه الروج هي dominante. Plus forte que la couleur blanche. La couleur rouge a dominé, est dominante. Ah, monsieur, regardez ce que j'ai écrit au début de cette application, de cet exercice. Regardez là. A1. شو قصدك يا monsieur بالA? قصدي بالA إنه c'est un cas de monohybridisme. Monohybridisme. En 1, c'est-à-dire c'est le cas de dominance. C'est-à-dire il y a une couleur plus forte qu'une autre. Pour cela, on a dit c'est le cas de dominance. C'est-à-dire cet exercice que j'ai donné moi, là, c'est un exercice sur le cas de monohybridisme, cas de dominance. Monsieur, comment on sait ça? Monohybridisme lorsqu'il y a croisement entre deux individus qui diffèrent par un seul caractère. Et le cas de dominance, car, regardez, le caractère couleur, il avait une couleur, une fleur rouge et une autre blanche. Ben, leurs enfants, à la F1, seulement on a obtenu à la F1 seulement des fleurs rouges. Alors, ça a donné 100% des fleurs rouges. Pour ça, on a dit que la couleur rouge mine la couleur blanche. C'est un cas de dominance. Y a-t-il une question sur ça? Alors, la première chose, vous devez comprendre la donnée. Vous devez situer la donnée. Tu dois savoir de quel cas s'agit-il. Monsieur, il s'agit du cas de monohybridisme, car c'est un croisement entre deux individus qui diffèrent par un seul caractère. Et cas de dominance, monsieur, lorsqu'on a croisé une fleur rouge avec une autre blanche, on a seulement obtenu 100%. C'est-à-dire toutes les fleurs obtenues étaient de fleurs rouges. Alors, il y a un cas de dominance. Y a-t-il une question sur ça? Non. La première chose, on doit comprendre dans quel cas sommes-nous. Dans le cas de monohybridisme, bien monsieur, et cas de dominance. C'est très bien. Maintenant, on peut commencer avec les exercices, les questions. Maintenant, je peux commencer avec les questions. Alors, pour ça, je commence à Alors, je veux commencer avec la première question. Toujours, comme j'ai dit, ce sont toutes les questions possibles. J'ai mis au tableau, n'est-ce pas, sur l'écran, toutes les questions possibles qui peuvent être posées. La première question, écrire les symboles des gènes. Alors, la partie A, écrire les symboles des gènes. Monsieur, je sais que veut dire écrire. Bravo. Monsieur, je sais que veut dire symbole. Très bien. Alors, écrire les symboles. Ben, je veux expliquer que veut dire le mot gène maintenant. Alors, écrire les symboles des gènes. On va ensemble, je veux essayer d'expliquer que veut dire le mot gène maintenant. Que veut dire gène? En réalité, si je veux dessiner un chromosome, je le dessine de la manière suivante. Regardez attentivement. Comme ça. Vous dessinez en même temps que moi. Comme ça. Et comme ça. Par exemple.
c'est un chromosome. J'ai dessiné au tableau maintenant un chromosome. Ah, ok. Alors, pour répondre à la première partie, j'ai dit qu'on écrit. Alors, pour répondre à la première partie, j'ai dit écrire les symboles des gènes. On fait de la manière suivante. Soit grand R, le symbole du gène déterminant le caractère fleur rouge dominant, et petit b, le symbole du gène déterminant le caractère fleur rouge, on dit récessif. Récessif, yani est dominé. Récessif, c'est-à-dire il est dominé, il est moins fort. Alors, jusque-là, je veux arrêter aujourd'hui.